תודה, בסדר. Et bon, alors nous reprenons donc notre rythme d'études à propos des parachiotes. Et évidemment, la paracha de la semaine prochaine, c'est Tazriya Metzora. Ce sont évidemment deux parachiotes très très difficiles, très lourdes, ne serait-ce que par le fait qu'ils n'ont plus d'application de notre temps. On n'a plus le Kohen qui détecte le lépreux, qui doit l'isoler en dehors du camp d'Israël. Tout ça a complètement disparu il y a 2000 ans. Donc, plus la distance dans le temps augmente, et plus les textes deviennent hermétiques. Il faut en être conscient, puisque, Baruch Hashem, c'est sûr que les mitzvahs de la kashrut, les Shabbat, beaucoup de livres ont été écrits et édités parce que le peuple le vit. Et donc, normalement, il y a beaucoup de hidushim à propos de ces mitzvot. À propos de ces deux parachiotes concernant les différents états d'impureté, nous n'avons plus l'expérience, donc nous devons comprendre la difficulté de les intégrer quelque part. On va essayer de le faire. En tout cas, il faudrait d'abord ce que j'appelle remettre à jour des notions de base. Puisque dans la paracha qui est passée de Shmini, aussi bien dans les parachiotes qui viennent, nous avons deux couples de mots qui évoluent à l'intérieur des parachiotes. Il y a le Kodesh et le Hol, et le Tamé et le Tahor. Généralement, on ne les distingue pas trop. On pense que le Kodesh, c'est ce qui est Tahor, le Saint, c'est ce qui est pur, et le Hol, c'est ce qui est impur, et c'est trop schématique pour être vrai. Il est donc nécessaire de remettre les définitions à jour pour les comprendre mieux dans les textes de la Torah. Recording Torah et Tahara, la pureté et l'impureté sont vraiment antinomiques. Celui qui est impur n'est pas pur, et l'inverse. Mais Kodesh et Hol, le saint et Hol, je ne sais pas, je ne veux pas le traduire par profane, parce que le Hol n'est pas une profanation. Le Hol, c'est l'état neutre de la matière qui est candidat à la sainteté. Donc, on peut, si on peut dire, appartenir un peu dans le Hol et dans le Kodesh, sans que cela soit un état défectueux quelque part. C'est sûr que celui qui doit évoluer dans le monde de la sainteté nécessite un état de pureté. Dans ce sens, il est nécessaire de bien distinguer, comme je l'ai dit, ces deux couples de mots. D'abord, l'état de pureté et d'impureté, c'est un état. Mais Kodesh et Hol, c'est dans la définition humaine d'une identité. Pur et impur sont reliés à l'individu. L'identité est reliée à la nation. Goy Kadosh. On n'a pas a priori dans les grands d'Israël bibliques quelqu'un qu'on appelle Kadosh. Quelle que soit son envergure, on avait Yosef Hatzadik, on a Avraham Avinu, on a Shmuel Hanavi, on a Moshe Rabbeinu, mais on n'a aucun Kadosh dans
des figures bibliques. C'est assez fondamental parce que, au niveau de la Torah, elle ne connaît une seule réalité sainte, c'est la nation. Évidemment, vous pouvez me dire, on a dit Rabbeinu Akadosh, on dira plus tard Ora Haim Akadosh, Ashla Akadosh, Ari Akadosh, et c'est là aussi une remarque générale, plusieurs termes subissent une sorte comment on peut dire, de glissement de ce que la Torah veut les utiliser au niveau où on les utilise plus tard par rapport à d'autres situations qui ne sont plus évidemment bibliques. Ça risque de glisser au point de devenir l'inverse de ce que la Torah demande. Quand on appelle les tombes des tzadikim Amekomot Akdoshim, mais il n'y a rien de saint dans une tombe. Il n'y a aucun doute. Ou bien on l'appelle Hevra Kadisha. Et peut-être qu'on ne l'utilise pas dans le but de ce que ce mot veut dire, mais dans ce qu'on appelle en hébreu, en araméen, Sagi Neror. On appelle l'aveugle celui qui a trop de lumière, pour ne pas l'intituler par le mot aveugle. C'est un peu péjoratif, donc on choisit une sorte de formulation qui laisse l'expression encore acceptable. Mais il faut en être conscient que le terme de Kadosh, à l'origine, est consacré à la nation. Par ailleurs, l'impureté, elle est avec le contact de la matière. Et la pureté se résout dans le temps, puisque toutes les impuretés qu'on connaît, que cela soit le contact avec le mort, que cela soit au niveau de la femme ou de l'homme, tous les écoulements séminifères qui les rendent impurs, que cela soit le lépreux qui a sur sa peau des taches qui le considèrent comme impur. Donc, c'est la relation, le contact avec la matière qui définit ces états d'impureté. Alors que nous savons que la Kedusha, elle est en dehors du temps, elle est au-delà du temps. Elle est à réaliser dans l'histoire de la nation, mais dans une histoire presque infinie. Dans cela, je pense que nous avons bien distingué ces deux notions, même si on n'a pas encore essayé de toucher et de quoi il s'agit finalement. La sainteté, qu'est-ce que c'est? La pureté ou l'impureté, de quoi il s'agit? Mais d'abord, de bien distinguer les domaines. La pureté est déjà, pour la première fois, mentionnée avant le déluge. Puisque Akadosh Baruch Hu dit à Noach, Min ha-behema ha-tehora tikach shiv'a ish ve'ishto, ou min ha-behema asher enena tehora tikach shnaim. Qu'est-ce qui fait qu'une bête est pure ou impure? Parce que dans le cadre de l'impureté de la bête, généralement, c'est dans les charognes, c'est dans l'animal qui est déjà mort. Mais malgré cela, la Torah nous dit déjà dans la parasha qui est passée, à propos des espèces pures et impures, elle formule, par exemple, pour le chameau, ou pour le lièvre, ou pour le cochon, elle dira dans les versets, au chapitre 11, verset
4, 5, 6, 7, dont tous ils disent Hagamal tamehu lachem, ve'ashafan tamehu lachem, ve'ahazir tamehu lachem. Elle parle évidemment des bêtes qui sont vivantes encore. Donc, pourquoi on attribue à une bête vivante, déjà depuis le temps de Noah, le terme de pur et d'impur? Nous savons que le déluge est arrivé par le fait que, et au niveau humain, et c'est arrivé aussi au niveau animal, le mélange le mélange des espèces, le mélange du masculin et du féminin, du mâle et de la femelle. Ishid kol basar et darko ala aretz. Tout ce qui est chair a complètement dégradé son chemin, son rythme. Et le Midrash nous dit, même au niveau des bêtes, il y a ceux qui ont gardé leur bon rapport, et c'est Habehema HaTeora. Et ceux qui ont dégradé leur rapport sont devenus Habehema Asher Enena Teora. De là, nous avons déjà un petit signal. La Torah nous dit de consommer l'animal. À la limite, la consommation de l'animal est très dangereuse pour l'homme. Nous savons que l'animal a été permis à consommation à partir de Noah. Adam Arishon ne pouvait que consommer le végétal. C'est après le déluge que Akadosh Baruch Hu donne la possibilité aussi de consommer de la chair animale. Et il faut bien comprendre évidemment ce passage, mais le fait de consommer l'animal, il y a l'influence de ce qu'est la chair animale sur l'espèce humaine. Parce que même lorsque la bête est pure à consommer, on ne peut pas consommer le sang, la graisse, et ainsi de suite. Si l'animal est consommable, pourquoi faudrait-il séparer certains éléments? C'est que même au niveau des animaux purs, il y a des éléments dans l'animal qui sont nocifs pour l'homme. Finalement, on se construit de ce que l'on consomme. Aujourd'hui, au niveau de la nutrition, tout le monde sait qu'on a besoin de lipides, de protéines, de tous ces éléments qui constituent au moins l'élément physique de l'homme. Mais la Torah sait que l'aliment aussi sert au côté psychique, au côté vivant de l'homme en tant qu'homme, et pas seulement en tant qu'un être de chair et d'os comme l'élément animal. Et dans ce sens, le fait de consommer de la chair animale est très délicate. Il y a un risque que la texture animale absorbée par l'homme influe sur sa qualité de personne. C'est comme ça d'ailleurs qu'on explique que dans les oiseaux, il semble que la Torah nous a interdit les rapaces. Parce que cet élément de sauvagerie, si on peut dire, même des volatiles, risque d'entacher l'élément humain. Et dans ce sens, il faut bien comprendre que déjà là, nous voyons que tamé et tahor, ça veut dire un gain ou une perte de niveau de vie. Le fait d'entacher la vie de la personne et la dégrader de son niveau humain, c'est ça la toum'a. Donner à l'individu, à la personne,
des niveaux de vie de grande valeur, c'est ça la tahara. Donc, pureté et impureté sont une description de la qualité de vie, du niveau de vie dans lequel la personne peut se trouver. Et effectivement, quand on prend le niveau le plus haut, par exemple, celui du prophète, le prophète ne peut prophétiser que dans un état de lucidité la plus grande, de joie, et s'il se trouve dans un état de détresse, il n'est pas capable de prophétiser. Donc l'état d'âme, l'état psychique est quelque chose de fondamental au niveau de la Torah pour nous décrire ce qu'est l'impureté et la pureté. Donc, pour revenir, il faudrait rappeler une halakha très importante concernant surtout Israël et pas les Kohanim. Les Kohanim sont un peu plus obligés de se surveiller. Il n'y a pas une interdiction de toucher une charogne. Celui qui a touché une bête morte, il n'a commis aucune transgression. Il n'a pas besoin de se rendre pur, d'aller au mikvé pour avoir son état de pureté. Mais si jamais il doit amener un sacrifice au temple, il est obligé de se purifier. C'est clair? Donc, quand on est dans un état d'impureté, on a un certain niveau de vie plausible, possible. Ça ne nous dégrade pas, hasve halila, au niveau de la transgression. Mais si jamais on veut accéder à la sainteté, c'est-à-dire appartenir, par exemple, au culte du temple, il est nécessaire de se purifier. Donc, pour l'individu qui doit contacter, se mettre en relation avec le monde de la sainteté, il doit d'abord passer par un état de pureté. Je l'ai dit déjà, aujourd'hui, nous n'avons pas les problèmes que la Torah nous pose au niveau de pureté et d'impureté, sauf, évidemment, au niveau de la femme dans sa période de règles, qui doit aller au mikvé pour être capable d'une relation intime avec son mari. Là aussi, c'est beaucoup plus dans l'interdit et le permis que dans la pureté et l'impureté. Mais malgré cela, c'est sûr qu'il y a là un degré de demande du niveau de pureté. Quoi qu'il en soit, nous avons à la place des sacrifices, nous avons les prières aujourd'hui. Si on projette cette relation du pur et de l'impur avec la relation de sainteté qui est dans le culte du temple, on pourrait dire que celui qui rentre au Beth Knesset pour prier, il rentre donc dans le temple, il faut qu'il veille à un état de pureté de sa préparation à la prière. Ce n'est pas la prière qui va le rendre pur. On pourrait, là aussi, poser le problème que nous connaissons tous, d'aller sur la tombe des tzadikim, c'est comme si on voulait contacter le monde de la sainteté de ces grands, de ces tzadikim. Mais est-ce qu'on a veillé d'abord à être quelqu'un de pur pour contacter ce monde-là? Il y a des fois une sorte de désordre qui se fait, que lorsque je vais contacter le monde de la sainteté, c'est ça ce qui va me donner la situation, l'état de pureté. Or,
c'est l'inverse qui est important. C'est-à-dire, il est nécessaire de veiller à l'état de pureté nécessaire pour accéder au monde de la sainteté là où il se définit. On pourrait ici encore ajouter un élément même du temps où le temple existait. Quelqu'un qui a transgressé le Shabbat par inadvertance, il doit apporter le sacrifice qu'on appelle hatat. Mais il faut d'abord, avant qu'il apporte le sacrifice, qu'il fasse le vidouille. S'il ne fait pas le vidouille, on n'accepte pas son sacrifice. D'ailleurs, quelque part, il est même obligé de le faire devant le Kohen, puisque le Kohen reçoit l'animal qu'il doit offrir sur l'autel. Il est obligé de poser la question à celui qui l'a apporté, de lui dire pourquoi. L'autre, il lui dit, bon, j'ai fait une faute. Donc le fait déjà de dire j'ai fait une faute, c'est déjà un vidouille. Mais de toutes les façons, la halakha exige de celui qui apporte le sacrifice qui correspond à la faute de faire tchouva d'abord. Donc, il est nécessaire de se rendre pur par la tchouva, par la parole, par l'intention, avant d'aborder le monde de la sainteté au niveau du sacrifice lui-même. Voilà donc ce qui est très important, à mon avis, de bien considérer dans le mouvement qui se trouve comme nécessaire entre le monde de la pureté et le monde de la sainteté. De façon globale, nous savons qu'il y a 3 niveaux d'impureté, du moins grave vers le plus grave. C'est l'impureté dans le contact avec le mort, c'est le moins grave. Ensuite, l'impureté qui est au niveau des écoulements chez l'homme ou chez la femme. Et le plus grave, c'est la lèpre. Pourquoi? Parce que dans la définition des limites du dévoilement de la Shekhinah en Israël, du temps du temple, il y avait Mahane Shekhinah, qui était le temple lui-même. Il y a Mahane Lévia, c'était la tribu de Lévi qui entourait le temple. Et il y avait Mahane Israël, c'est le camp des 12 tribus. Celui qui était impur par un contact avec le mort, il devait quitter que Mahane Shekhinah. Il pouvait se trouver dans Mahane Lévia ou Mahane Israël. Alors que la femme qui est impure ou l'homme par cet écoulement vers l'extérieur est rejeté seulement de Mahane Lévia. Mais il peut se trouver dans Mahane Israël. Mais le lépreux, il quitte Mahane Israël complètement. Donc, la région dans laquelle ces différents niveaux d'impureté permettent d'évoluer nous donne en même temps la gravité de l'impureté en tant que telle. En quoi, évidemment, c'est dans ce sens, étant donné que le contact avec le mort, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre décision et liberté. Le phénomène de la mortalité est quelque chose qui est une nature au niveau de l'homme. Alors que dans le deuxième niveau, qui est relié
au niveau de l'homme ou de la femme dans ce qu'il risque d'être impur, il y a évidemment une participation quelque part de ce qu'est l'individu lui-même. Mais si la lèpre atteint essentiellement la faute de la médisance, c'est sûr que c'est un acte qui est dans la liberté totale de l'individu. Et donc, la déviation dans ces différentes ces différents mondes, si on peut dire, de l'impureté, est quelque chose qui indique à quel niveau se trouve cet état par rapport à la contribution de l'individu à l'état lui-même d'impureté. Généralement, on attribue l'état de la lèpre à celui qui a médit, celui qui a fait le lachon hara, la colporté, et la question évidemment, pourquoi doit-on l'isoler? C'est pas parce qu'il est contagieux. Si l'état de faute est la source de cette maladie, si c'est une maladie qui est contagieuse, ce n'est pas le Kohen qui doit s'en occuper, c'est le médecin. Vous avez d'ailleurs une halakha, plusieurs, qui indiquent que la lèpre de la Torah n'est pas une maladie contagieuse. Puisque qui est-ce qui déclare qu'un lépreux est lépreux? C'est le Kohen. Imaginons, la halakha nous dit qu'un homme vient de se marier. Il a 7 jours de simha. Et il y a une tache qui est apparue. Elle peut être impure ou pas. On ne le montre pas au Kohen. On le laisse passer les 7 jours de Simhat Hatan Vekala, et ensuite, on l'amène devant le Kohen. Or, s'il est contagieux, immédiatement, il faut immédiatement l'amener chez le médecin. Donc, c'est clair que la lèpre de la Torah n'est pas dans la définition des maladies contagieuses. Shoshana voudrait poser une question, c'est pour ça que je vois pour la première fois une main à côté de... Quel est ce signe de la main? Oui, je vais poser une question. Ah, Bevakasha. Au sujet de la femme qui est impure, aussi ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait. Elle n'a rien fait, c'est quelque chose de naturel. Mais dans le fait où ce qui est arrivé a été la perte d'une possibilité de donner la vie, c'est un degré d'impureté. Comme il y a des niveaux de vie, il y a des niveaux d'impureté. L'impureté et la pureté, c'est pas blanc et noir. C'est la sensibilité de la Torah à ce qu'est les différents rythmes de la vie de l'humain en lui ou dans le rapport qu'il a avec le monde de la matière. Encore une fois, je l'ai dit pour cela, depuis le début, on a tout perdu. Et donc, on n'a plus la sensibilité de ce qu'on appelle les niveaux de vie possibles. Mais c'est sûr que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau de la femme, lorsqu'il y a un écoulement, il y a quelque chose qui, en potentiel, pouvait porter de la vie et il est perdu. Mais qu'est-ce que vous avez... au sujet de quoi vous avez dit qu'il y a une participation et quelque chose, une contribution de l'homme ou de la femme
à leur situation. Et À la limite, il met si, à mort. Et ça veut dire on la comprend beaucoup mieux au niveau du monde de la lèpre. Bien sûr, là-bas, la contribution est totale. oui. Au niveau de l'homme et de la femme, si jamais tout écoulement pouvait servir à donner de la vie, il n'y a pas d'impureté. Donc, il y a Elle n'est pas enceinte, alors Dieu ne l'a pas fait enceinte. Elle Comment? n'est pas enceinte. Alors elle est impure parce qu'elle a eu les règles. Alors, Non. si elle n'est pas Et, mariée, elle ne peut pas être enceinte. Si elle est mariée, alors parfois, ça veut dire peut-être on essaye et ça n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de mal. oui, oui, c'est pour cela que son état d'impureté n'est pas celui du lépreux. Oui, Là, c'est c'est pas pour comme cela celui qu'elle qui est, a mais on touché est à mort. sensible, mais on est sensible à ce qui se passe à l'intérieur. La Torah nous dit, à la limite, tout ce qui, dans l'intérieur humain, n'est pas conscient de l'homme lui-même qui traverse ces expériences-là. Et on mange, on dort, on travaille, et finalement, plusieurs fois, on perd quel est l'essentiel de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de psychologues et de psychanalystes et de psychiatres qui s'occupent d'eux? C'est quelque chose qui doit un peu nous inquiéter. Parce que, je l'ai dit une fois, et quelqu'un a dit, tu es en train de blaguer. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez, quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, 60 ans, et il arrive chez le psychologue. De quoi il s'agit? Le psychologue va lui dire, écoute, il s'est passé ceci, ceci, cela, et c'est pour cela que tu as tel ou tel dérangement. Mais cet homme, ça fait 60 ans qu'il est avec lui-même. Il ne sait pas ce qui se passe en lui-même. Il faut que quelqu'un de l'extérieur lui dise qu'est-ce qui se passe chez lui pour qu'il dévoile effectivement qu'est-ce qui est arrivé. C'est assez étonnant, quand même. Parfois, quelqu'un a besoin d'une aide. Comme on dit, Oui, quelqu'un qui est dans le אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים. Ça veut dire c'est dans la situation non, de non. se Il retirer faut, soi-même. il n'y a aucun doute qu'il faut s'aider de ce qu'on peut dans l'état où on est. Mais il faut quand même se poser la question. Il était, c'est pas, on ne te demande pas de porter 100 kilos, 200 kilos, mais je n'ai pas la force. Mais au niveau de l'état psychique, tu devrais être déjà conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur pour ne pas avoir besoin que quelqu'un te le dise. Maintenant, si tu en as besoin, évidemment, on va s'en servir. Mais à l'origine, il est normal que l'individu sache qui il est. Depuis le départ, il faut évidemment l'éduquer peut-être à ça, mais de toutes les façons, il y a une anomalité. Israël est en exil, 2000 ans, c'est une anomalité. Il ne sent pas que c'est anormal, c'est désolant, c'est tout. Il faut que quelqu'un l'aide. Donc, la Torah nous parle de ce qu'est la norme qui est la définition de l'humain. Et d'ailleurs, pourquoi il n'y a plus cette lèpre? Parce que nous sommes d'un niveau très très bas, tout simplement. Si le lépreux de la Torah devait être mis en dehors, aujourd'hui il y a beaucoup de médisance et il n'y a pas de tâche. Mais il y a, avec la médisance, beaucoup qui se trouvent en dehors de la société, tout simplement. Quand quelqu'un sait que quelqu'un a dit de lui du mal, il ne peut plus le voir. Et si celui-là, il le fait au niveau de toute une collectivité, toute la collectivité va l'expulser et va le mettre à l'extérieur. Donc, les phénomènes continuent à exister, alors que la Torah nous dit, depuis le départ, essayez de réduire immédiatement le décalage du niveau de vie. C'est pour cela d'ailleurs que le Maïmonide explique l'ordre dans lequel la Torah nous donne la lèpre de façon inverse, puisque nous avons la lèpre de l'homme, la lèpre des habits et la lèpre des maisons. Vous l'avez dans Tazria Metzora, c'est la description. Qu'est-ce qui se passe?
Maïmonide dit que celui qui a commencé à faire de la médisance, il y a de la lèpre qui arrive dans les murs de la maison, et alors, nous faire sortir, ça montre euh, sa relation avec le monde extérieur. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très avare. Quelqu'un vient lui demander, est-ce que vous avez pour moi une casserole? Lui dit, pas du tout. Non, je n'ai rien du tout, je suis vraiment désolé, alors qu'il a. Les Haramim disent, immédiatement, il y a de la lèpre sur les murs, mais avant que le Kohen ne vienne, il faut débarrasser tout ce qui est à la maison pour que les ustensiles ne deviennent impurs au moment où le Kohen déclare l'impureté de la maison. Quand il sort les choses, il sort la casserole qu'il n'a pas donnée, on lui dit, mais voilà, tu as la casserole. Pourquoi tu as dit non? Donc, il y a déjà un premier avertissement. Si jamais il ne le comprend pas, il y aura la lèpre sur ses habits. Et s'il ne comprend pas, il y aura la lèpre sur sa peau. D'ailleurs, la lèpre sur la peau, il faut ici donner encore un élément et dans le fait où la peau, c'est la région qui sépare l'intérieur de l'extérieur. La peau, c'est l'élément le plus épidermique, si on peut dire. Je crois que c'est pour cela qu'il s'appelle épiderme. Ça veut dire que lorsque il y a une discordance entre l'intérieur de l'individu et entre l'extérieur, comme il le montre, il y a sur cette limite, sur cette frontière, des signaux qui arrivent pour l'avertir. Ceci du temps de la Torah. Lorsque l'homme était encore sensible de ces éléments-là, pour bien comprendre qu'il vaut mieux immédiatement arriver à la guérison que d'arriver à quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, il faut ajouter, ce qui est intéressant aussi, que le fait de dégrader le niveau de vie où on est, c'est le moment où la lèpre peut arriver, mais il y a aussi un cas où on essaye d'atteindre un niveau plus haut que ce que l'on n'est capable de faire. Vous avez, dans le cas de Uzziya, Uzziya c'était un roi de Judée qui a établi une force militaire, économique et industrielle, la plus grande, le plus grand niveau d'une nation était du temps de Uzziya. Et alors, il s'est donné la permission de rentrer dans le Beth Amikdash comme un Kohen. Immédiatement, les Kohanim lui ont dit, Uzziya, ne fais pas ça, c'est pas ton rôle, c'est pas ton niveau. Il l'a fait quand même et immédiatement la lèpre est arrivée sur son front. Donc, et le fait du décalage entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est ce que la Torah essaie de nous décrire au niveau de la lèpre. D'ailleurs, on peut par exemple prendre quelques versets pour voir comment est-ce que dans la description de la lèpre, l'homme se dégrade lui-même au niveau de la lèpre de la peau. Vous avez le chapitre 13 qui est le chapitre lui-même du sujet lui-même. Verset 2, Adam qui y est be'or besaro. L'homme dans lequel, dans la peau de sa chair, arrive, c'est sa parade. Mais prenez le verset 9, qu'est-ce qu'on a? Nega tsaraat qui y est be'adam. C'est déjà la lèpre qui est dans l'homme. C'est pas l'homme qui a une lèpre, mais tout d'un coup, c'est la lèpre qui prend plus le dessus. Verset 18. Ou bassar qui y est bon be'orou. La chair dans la peau dans laquelle il va y avoir une sorte de lèpre qui s'appelle Shahin. Donc, il n'est plus ni Adam,
mais il devient du bassar. Ensuite, au verset 24, vous avez au bassar qui est dans le michvat esh, s'il a une brûlure, ve'eta michvat amihya baheret, levana adam demet ou levana. Elle est blanche, rougeâtre ou blanche. Jusqu'à présent, toute la lèpre était à un niveau de blancheur. Et là, c'est déjà le rouge qui apparaît. Mais le rouge, c'est déjà midatadine. C'est-à-dire, il y a un mélange, il ne sait plus distinguer entre ce qui est hesed et ce qui est din. Et si vous avancez encore au verset 29, c'est la lèpre qui atteint des roches ou des zakan. Qu'est-ce que c'est roche et zakan? C'est la description du monde de l'intellect. Déjà, même les pensées commencent à subir un désordre. C'est-à-dire que même dans la description de ce qu'est cette lèpre de la personne, il y a dans l'expression des niveaux de décrire ce qu'est l'homme, ce qu'est cette lèpre, ce que devient sa chair, ce que devient finalement même ses habits qui sont à l'extérieur de lui-même et deviennent sujets de cette lèpre, comme si lui et ses habits ne sont plus qu'une seule entité. Donc, il faut bien donc comprendre au niveau de ce qu'on on a dit vraiment quelque chose de très, très approximatif. Il est nécessaire de bien étudier le sujet plus profondément, mais en tout cas, ne pas faire des erreurs de sens. Ça, c'est possible de le faire par rapport à la description de ce qu'on a dit tout à fait au début, ce qui est pur et impur, ce qui est saint, ce qui est hol. Vous voulez traduire par profane, mais nous savons que le hol n'est pas profané. On traduit évidemment Hilul Hashem par la profanation du nom, mais le hol lui-même n'est pas profane. Kulechem beruchim. Tom? Rabbi